Welcome to the Dark Side et bienvenue dans cet épisode consacré aux néo-croisés mandaloriens. Dans l'esprit collectif, les Mandaloriens constituent une société guerrière avec des codes et des principes stricts. Pour beaucoup, les Mandaloriens constituent une société éparse géographiquement composée d'êtres voyageant en quatre coins de la galaxie et n'obéissant bien sûr qu'à eux-mêmes, à l'image d'un Boba Fett ou d'un corps d'un Jango Fett. Cette image est bien sûr fausse, mais remontons aux prémices des guerriers mandaloriens pour comprendre leur évolution. En effet, ce sont les seuls à pouvoir se targuer d'avoir mis à mal la République et les Jedi sans l'aide aucune de la Force. Remontons à l'époque de la Grande Guerre Sith. Là, les croisés mandaloriens combattirent aux côtés des Sith face aux Jedi. L'armée mandalorienne était constituée de croisés. Ceux-ci étaient majoritairement composés de Tog. Espèce originelle qui constituait alors l'armée mandalorienne, cette armée était également peu organisée et reposait surtout sur les compétences guerrières de chaque individu. Cependant, ce conflit permit certains changements comme l'unification de leurs armures. En effet, avant, elles étaient très bariolées. Même si les Mandaloriens connaissaient des succès non négligeables, ils sont encore incapables de mettre en place un plan de conquête durable. Autre changement également, les croisés mandaloriens étaient très indépendants et n'obéissaient qu'à leur chef, le Mandalore. Une situation qui changea avec les néo-croisés, qui eux étaient bien sûr fidèles au Mandalore, mais étaient aussi capables de répondre et de respecter des ordres venus d'un autre membre hiérarchique. Avançons un peu dans le temps pour arriver aux guerres mandaloriennes. C'est à ce moment-là que Mandalore l'Ultime commença à envisager un véritable empire mandalorien. Pour ce faire, il devait créer une armée gigantesque aux capacités destructrices inégalables. Il commença donc à incorporer les croisés afin d'en faire des néo-croisés mandaloriens, disciplinés et efficaces. Mandalore réussit alors l'exploit d'unir sous sa bannière les divers clans mandaloriens. Son armée était constituée de diverses espèces, mais unies par la même culture guerrière. Son but était tout simplement de créer l'armée la plus puissante jamais connue. L'objectif est alors de créer un véritable espace propre aux Mandaloriens, mais également de venger tous les frères morts durant la grande guerre des Sith. Mandalore lança alors son armée sur les monts neutres de la bordure extérieure, volant de victoire en victoire. Des victoires permises par l'incorporation des néo-croisés, une troupe d'élite détenant les meilleurs équipements, le rêve absolu pour tout combattant mandoade. Afin de ne jamais manquer de soldats, Mandalore l'Ultime, avec l'aide de Cassius Fett, ouvrir des académies d'où sortir toujours plus de néo-croisés. Cassius Fett engagea également l'incorporation forcée des vaincus, qui avaient pour choix soit de se battre pour l'Ultime, soit de finir en esclavage. La République ne s'était alors jamais vraiment souciée des Mandaloriens, jusqu'au moment où Taris était en danger, mais cette prise de conscience était tardive, car Mandalore détenait déjà une armée devenue alors considérable. Les Mandaloriens ne tardèrent pas à embraser des mondes comme Taris, ou encore à terroriser les systèmes du bras de Tingel, une efficacité qui est également due à la création d'une chaîne de commandement. Les Mandoades étaient commandés et coordonnés. Au plus bas de la chaîne de commandement se trouvaient les néo-croisés, puis les officiers, souvent des proches de Mandalore, et au-dessus des officiers, le maréchal néo-croisé Cassius Fett. C'est également Fett qui commandait les forces spéciales mandoades. Ce qui posa problème à la République, c'est véritablement l'organisation des Mandaloriens, une armée composée de guerriers redoutables, organisée, coordonnée et bien équipée avec les droïdes basilisques. Cependant, cette armée ne put venir à bout de la détermination de Revan, qui avec les forces de la République terrassa Mandalore l'Ultime sur Malachor 5. Même si les pertes furent immenses, certains néo-croisés survécurent et trouvèrent refuge aux quatre coins de la galaxie. Les Mandaloriens restèrent paisibles pendant plusieurs années, avant de répondre à l'appel d'un nouveau Mandalore, Mandalore le Sauveur. Se rassemblant sur Xun, les néo-croisés repartirent en guerre plusieurs années plus tard, mais cette fois-ci contre les Sith. Combattant aux côtés des Jedi, les néo-croisés prouvèrent une nouvelle fois leur valeur et leur qualité exceptionnelle au combat. Malachor 5 n'est pas la fin de la société mandalorienne et des néo-croisés, mais bien une sorte de renaissance. Yeah, c'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Vous avez pu voir que le format vidéo avait un tout petit peu changé, c'est-à-dire que cette fois, on n'a plus une image en arrière-plan, je mets des vidéos. Donc voilà, là en fait, je pouvais pas réellement avoir de vidéo vraiment en lien avec le sujet, donc j'ai quand même pris les Mandaloriens, la temporalité n'est pas la même, The Clone Wars c'est canon alors que là on parle du Légende, ok, mais voilà, c'est juste pour avoir un petit visuel, pour que les vidéos soient plus dynamiques, pour que ça soit juste plus plaisant à regarder pour vous. Voilà, c'est vraiment ça. Donc dites-moi si vous avez justement aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un méga pouce bleu, vraiment c'est ça qui aide à faire avancer la chaîne et qui permet à la chaîne d'être mieux référencée. Et avant toute chose, j'aimerais quand même remercier Star Wars Chronicles qui a fait un énorme article sur justement les néo-croisés,
article qui m'a servi également à faire cette vidéo. Donc voilà, un gros merci à lui. Allez sur sa page Facebook, vous likez pardon sa page Facebook et suivre les divers articles qu'il fait. Parce que c'est vraiment des articles de qualité. Donc voilà, c'est Star Wars Chronicles sur Facebook. N'hésitez pas également à partager cette vidéo, à vous abonner à la chaîne si le cœur vous en dit, et également à aller nous rejoindre sur les divers réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Twitter ou encore la page Facebook. La force c'est bien, le côté obscur c'est mieux, pour se taper des bonnes barres de rire. Et en tout cas, moi je vous dis à très vite les amis, et que la force soit avec vous.